Alors, bonsoir à tous. C'est pas le programme de 20h, ce n'est que nous. Et ce soir, on a décidé de parler des standards de beauté. Je sais pas pourquoi je te montre. Parce que je suis belle. C'est ça, ah oui, ça c'est vrai. Des standards de beauté en Corée du Sud. Et comme la plupart d'entre vous sont peut-être déjà au courant, en général, tout ce qui revient est une peau très très blanche, sans impureté, extrêmement mince, etc. Mais il y a une chose en particulier qu'à mon avis personne ne sait, ou en tout cas ceux qui ne sont pas venus en Corée ne peuvent pas vraiment savoir, et qui est la plus grosse partie de l'iceberg de tous ces privilèges, de toutes ces choses qu'on ne dit pas, de la beauté qui est mise très en avant, etc. Et on va commencer par ça aujourd'hui. Voilà. Générique. Non, ça c'est le générique de quelqu'un d'autre. Ah merde, ah oui c'est vrai. Alors du coup, moi j'ai fait mes petites notes aujourd'hui. Ouais. Parce que je suis une bonne élève. Pas du tout. Alors, t'avais dit dans le premier épisode que ce serait jamais toi qui ferais les notes. Et ben, vous voyez, comme quoi. Alors, par contre, les notes, je vous montre pas trop ce qui est écrit, mais pop, pop, voilà. Ça fait voilà, vous pouvez arrêter la vidéo, vous faites un screen et vous savez tout. Mais en tout cas, du coup, moi, je voulais commencer par quelque chose de très important. Ouais. Qu'est-ce qu'on pensait avant d'arriver en Corée de ce que... ce que les gens pouvaient ressembler, qu'est-ce qui était le standard de beauté ici, parce que le standard de beauté, c'est extrêmement large pour énormément de pays, d'ethnies, d'endroits dans le monde. Ça varie tout le temps. Exactement. Mais c'est aussi très large, un sujet extrêmement large. Et qu'est-ce que c'est vraiment le standard de beauté d'un seul pays ? C'est extrêmement difficile de cerner la chose, à part si vous faites partie du pays en question. Ce qui n'est pas notre cas pour la Corée. Mais comme ça fait un petit peu quelques années que nous sommes en vadrouille en Corée, on peut suggérer nos avis. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pensait avant d'arriver en Corée d'abord ? Moi, avant, attends, c'était un truc de fou. Parce que je regardais, tu sais, des youtubeurs. Ouais. Et il y en a une fois, elle s'appelait Nounaya. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, elle avait des cheveux blonds et tout. Elle racontait qu'elle était allée à Everland. Ouais. Et qu'il y a une petite fille qui l'a vue et qui a fait « Oh, Cendrillon !» et tout. Ah oui. Et du coup, moi, tu me dis qu'est-ce que j'en pensais avant. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit parce que j'étais en mode c'est-à-dire qu'on ressemble à des princesses pour les Coréens, tu vois, les étrangers. Ouais. Et parce qu'elle était blonde, elle avait la peau blanche, elle était grande, tu vois, tout ça. Ouais. Donc, c'est un peu ce qui a construit ce que je pensais des standards de beauté de base. C'est cette anecdote qui lui était arrivée. Ouais, je vois le... Plus tous les K-pop idols. Donc ça, c'est par rapport aux étrangers. Puis par rapport aux Coréens, moi, je regardais beaucoup tout ce qui est K-pop idol. À cette époque-là, moi, je regardais la seconde génération de K-pop pour ceux qui savent un peu les générations. Donc, c'est Big Bang, Beast, tout ça. Et à cette époque-là, les réseaux sociaux, c'était pas aussi développé. Ça veut dire que, oui, la presse, elle faisait du whitewashing sur les idols. Mais moi, je le savais pas. Parce que moi, je vivais dans mon meilleur pays en France, donc je savais pas vraiment quelle était la vraie couleur de peau des Coréens. Alors oui, dans les dramas, je voyais un petit peu. Mais je pensais qu'il y en avait vraiment des aussi blancs que ça, tu vois. Ouais, bah alors, il y en a. Mais en fait, ça dépend si il a des origines différentes, mixtes, etc. Et le make-up. Et le make-up, bien évidemment. Et aussi, surtout, ce qu'ils font, c'est littéralement, ils s'exposent absolument jamais au soleil. Et d'où, par exemple, surtout les femmes, j'ai remarqué ça, parce qu'évidemment, les hommes, c'est un petit peu différent, j'ai l'impression. Ouais. Mais les femmes vont avoir des petites ombrelles, en fait, pour aller du métro à leur travail, ce qui est à peu près 10 minutes maximum. Alors, il y a tout le kit protection de soleil. Il y a l'ombrelle, il y a le chapeau, le masque. Ouais. Il y a des masques qui sont vendus même pour être là et tout. Et même pour le golf, patchs, etc. Ouais. C'est hallucinant. Pour le cou, souvent ça protège aussi le cou. Ouais. Et elle porte tout le temps des manches longues, même en été, alors des manches un peu légères, tu vois. Oui. Et pour couvrir du soleil. Ouais. Ou alors il y en a qui s'en fichent, bien évidemment. On voit de plus en plus la nouvelle génération, au contraire, qui va garder le tanning, etc. Mais en tout cas, ça, on l'a su après être arrivé en Corée. Parce que, pareil, moi qui étais moins friande, entre guillemets, de tout ce qui est drama, K-pop, etc. Ouais, tu t'es intéressée moins longtemps. Oui, et puis surtout que c'est arrivé vraiment 1 ou 2 mois, peut-être un peu plus, allez, on va dire 2-3 mois avant que j'arrive en Corée. Du coup, j'avais aucune idée de ce que pouvaient être les standards de beauté en Corée.
Mais du coup, quand j'ai commencé à regarder déjà les clips de K-pop, dans ma tête, tous les mecs se maquillaient. Parce que c'est ce que je voyais. Ouais. C'est vraiment ce que je voyais. Parce que moi, quand je regarde les autres clips... Moi aussi, je pensais ça. Bah oui, parce que moi, quand je regarde d'autres clips hors de la Corée, bah même les Japonais, par exemple, les K-music, les J-music, bah, ils sont pas forcément maquillés. Il y en a, donc un peu visual K, etc. Mais c'est carrément un autre style. Ça ressemble au emo, etc. C'est un peu rock, ça vient du glam rock, etc. Donc complètement autre chose. Mais du coup, si tu regardes de la pop, bah, les filles, elles sont très mignonnes, un peu comme les coréennes. Mais les garçons ne sont pas forcément maquillés, ou en tout cas le basique. Par contre, en Corée, il y a carrément des publicités avec les K-pop idols qui sont, eux, maquillés comme pourrait se maquiller une femme. Alors, ce qui est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, dans ma tête, je me suis dit, ah, donc en fait, c'est le standard. En Corée, les hommes se maquillent. Ce qui est absolument pas dérangeant, mais... Tu vas à Oliviang, des fois, celui qui promeut un rouge à lèvres, c'est un mec. Exactement, oui. Ouais. Voilà. Et du coup, avant de mettre les pieds en Corée, c'est ce que j'avais en tête. Et j'avais très très vite remarqué que les rondeurs, c'était pas dans le top 5. Non. J'avais bien compris. Hein, parce que évidemment, tout ce qui est K-pop, etc., ils sont extrêmement fins, voire trop fins, d'un point de vue extérieur, bien évidemment. Et puis il y a un tout petit bout de graisse, ils sont tout de suite pointés du doigt. On m'a dit il a pris du poids, machin. Alors et après, tout, moi, j'étais pas à ce point-là, c'est-à-dire que je le savais pas, ça. Moi, je regardais juste des clips en grande majorité, ou alors des vidéos courtes qui parlaient de la Corée. Tu sais, les micro-trottoirs, les trucs comme ça, et c'est tout. Voilà. Et ensuite, en arrivant en Corée, c'est là où ça a changé. Alors, beaucoup. Moi, je dirais que ça a beaucoup changé, ma vision. Parce que déjà, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'au final, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives en Corée ? Tu sors de l'avion, tu prends le métro, et là, tu vois à peu près tout ce que tu as qui sort du taf, etc. Alors déjà, j'ai capté qu'il y avait des uniformes. Voilà. Donc ça, on va en parler juste après. Que ce soit à l'école ou au travail, il y a des uniformes beaucoup. Oui, exactement. C'est vrai qu'ils sont très uniformisés. Et ce qui est un petit peu triste, entre guillemets, c'est que quand tu regardes les clips de K-pop qui sont extrêmement colorés, les hommes se maquillent aussi bien que les femmes, les couleurs de cheveux se changent beaucoup. Il y a un moment où c'était la mode avec les cheveux roses, violets, machin, truc muche. Les habits qui sont très très colorés, très recherchés, etc. Bah, t'arrives en Corée, ils sont tous coiffés pareil, clairement. Ils sont tous habillés pareil. Et en fait, c'est ça que j'ai remarqué tout de suite. Alors, je les ai trouvés très beaux, les Coréens. Tout de suite, super propres sur eux. Ils sentent tous bons. Alors, par contre, il ne faut pas que ce soit un parfum trop fort. Ils n'aiment pas ça. Ils adorent l'odeur, tu sais, de juste juste de la... machine à laver. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est du linge propre. En fait, la Corée, ça sent le linge propre. Alors, pas dans la rue, mais les gens sentent le linge propre. Ce qui est très, très agréable, hein, évidemment, surtout dans le métro. Le métro est très propre, etc. Donc, ça donne une image, dès que tu arrives, de quelque chose d'extrêmement clean, mais très... je pense que j'utilise le bon mot, très homogène. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est vrai. Il y a très, très peu de gens qui se démarquent. Parce que se démarquer, que ce soit par les tatouages, par le maquillage, par les cheveux, etc., c'est pas très très bien vu au final. Mais ça, on s'en rend compte en vivant ici un petit peu plus longtemps. Mais tu le remarques assez rapidement parce que dans le métro, c'est vraiment... tout le monde est dans le même style, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui va pop out d'un coup. Ah, waouh, il a les cheveux verts. Pas du tout. Vraiment, à part à Hongdae, il y a encore ça, il faut y aller... pour le savoir, parce que tu ne croises pas ce genre de personnes régulièrement, quoi. C'est vrai. Moi, quand je suis arrivée, je t'ai rencontrée assez rapidement. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand on a pris le métro ensemble pour la première fois. Tu m'as dit, t'arrivais à me dire qui avait fait refaire son nez, déjà. Parce que toi, t'avais déjà l'expérience de la Corée et tout. Et moi, ça m'avait surpris. Et même, je me rappelle, j'étais dubitatif face à tes trucs, en mode, ah non, elle exagère, ils n'ont pas tous refait leur nez. Et maintenant... Si j'arrive à voir qui a refait leur nez, et c'est beaucoup, et surtout les femmes, j'arrive à repérer les femmes. Maintenant, les hommes, récemment, je vois énormément d'hommes, mais on va en parler petit à petit. Mais du coup, ça a changé ma vision, parce que quand tu m'as dit, refais le nez, moi j'étais en mode, non, c'est leur nez naturel, parce que moi je voyais que des Coréens à la télé, sur mon ordi et tout, donc c'était... La plupart, ils ont fait beaucoup de chirurgie esthétique, ceux qui sont sur la télé, dans les podcasts et tout. Donc, pour moi, c'était leur nez naturel. Tu vois. Et quand tu m'as dit chirurgie esthétique, je me dis,
Ben non. Tu vois? Ouais. C'est fou, hein? Ben oui, et en fait, tu sais pourquoi j'ai commencé à le remarquer? Ouais. Parce que j'ai un gars que j'ai rencontré au tout début de la Corée, et en fait, il m'a dit, j'ai refait mon nez. C'est pas lui qui t'a fait toucher son nez? Si. Putain, tu t'en souviens, c'est un truc de dingue. Moi, je te l'ai raconté il y a 9 ans, genre. Enfin, j'abuse, mais... Ouais, je me rappelle de plein de détails, moi, tout le temps. C'est dingue. Ouais, et ben, oui, il m'a fait toucher son nez. Et effectivement, oui, c'était pas un vrai nez. Et en fait, il m'a dit, ouais, parce qu'en Corée, c'est... j'ai besoin que tu me dises, qu'est-ce que ça touche à un faux nez? Bah, ça touche au plastique. C'est dur? Ouais, c'est comme des faux nénés. Enfin, on n'a pas de faux nénés, on sait pas. Ouais. Ne t'as touché beaucoup de faux nénés. Oui, bah oui. J'ai demandé à une pote qui s'est fait refaire les seins et elle m'a dit, bah, tu veux toucher? Bah, c'est une femme. J'ai fait, ouais. Alors, j'ai fait comme ça, tu vois. Ouais. Et alors les ins, ça dépend comment c'est fait, etc. C'est pas le sujet, hein. Ouais. Mais voilà, ça dépend comment vous les refaites, sur le muscle, derrière le muscle, voilà. Okay. Mais en général, c'est un peu plus ferme. Okay. Sauf qu'en fait, le nez, c'est du cartilage rajouté et ça dépend de qui le fait, mais des fois, c'est même pas de ton propre corps. Ouais. Après, dites-moi si je me trompe en commentaire, parce que on n'est pas chirurgien esthétique. Pas du tout. Enfin, moi, j'ai rien refaire malheureusement, mais bon. Mais du coup, son nez était vachement dur. Et en fait, nous, on arrive à faire ça. Ouais. Lui, s'il fait ça, bobo. Hein. Ah ouais. Ouais, bobo. Et donc, du coup, il m'a expliqué. Je lui ai fait, mais pourquoi t'as refait faire ton nez Il peut attaquer quelqu'un avec son nez, c'est-à-dire tu non, prends son nez, tu t'as mal. Non, je pense pas, non. Non, parce qu'au contraire, c'est plus... si on lui pète le nez, là, il faut lui refaire. C'est encore plus sensible. Ouais, ok. Ouais, oui, c'est comme les nénés. Ouais. Enfin, tu sais, ça peut percer à une side. Ouais. Pareil, tu vois. Du coup, il m'a dit, c'était marrant ce qu'il m'a dit, tu veux toucher? Moi, j'étais en mode, il y a pas de. Alors, déjà, pas. Alors, moi, j'ai remarqué un truc, il l'a dit super facilement. Bah, ouais, ça me surprend. Pas de complexe, rien du tout. Et en fait, c'est lui qui a commencé à m'ouvrir les yeux sur la chirurgie en Corée. Parce qu'il m'a expliqué un petit peu, quand je l'ai rencontré, il avait 27 ans. Donc, déjà, un gars un petit peu plus âgé, entre guillemets, c'était pas un enfant, quoi. Ouais. Et du coup, il m'a dit par rapport à la Corée que c'était absolument pas tabou, qu'au contraire, c'était très bien, qu'il y avait énormément de gens qui le faisaient. Limite, si tu avais la tête chirurgiée, c'était bien. C'est-à-dire que c'est littéralement... Tu te donnes les moyens de réussir, quoi. Ouais, d'ailleurs, je ferai une petite aparté. J'ai vu un short movie par rapport à ça. On le mettra en lien. Okay. C'est super intéressant de le voir. C'est littéralement la Corée. C'est hallucinant. Il faut vraiment que vous le regardiez, les gars. Et toi aussi, si tu l'as pas vu, on le mettra en lien. Si ça vous intéresse, évidemment. Mais ça représente extrêmement la Corée sur la chirurgie. C'est hallucinant. Okay. Bref, et donc ce mec m'a dit, t'avais pas vu que c'était un faux nez? J'ai fait non, parce qu'en fait, moi je lui ai dit, t'as un beau nez. Il avait un nez bien mignon et tout. Sauf que non, je ne savais pas. En fait, il m'a dit, non, les Coréens, ils ont pas, alors très rarement, ils ont pas le nez haut. Ouais, souvent, là, il n'y a pas ce relief-là. En fait, ouais, c'est un peu plus lisse, quoi. Ouais. Et du coup, il m'a dit, moi, j'aimais pas ça. Et en plus, il m'a pas montré de photo, il a pas voulu, avant. Il était très complexé. Ouais, il m'a dit qu'il était, alors malgré le fait qu'il en parle volontiers, maintenant c'est fait, il y a plus avant, en gros. Son lui d'avant n'existe plus, il ne veut plus le montrer. Il a plus du tout envie de le montrer. Et après, je comprends, il a payé, il a fait son petit nez, ça lui allait trop bien. En plus, là, pour le coup, lui, c'était assez naturel. Parce que je l'avais pas remarqué du tout. Alors qu'il y en a d'autres, tu les remarques de loin. Ah ouais. Piste de ski, enfin bref, on en parle juste après. Mais du coup, il m'a dit que lui, il était très complexé par rapport à ça et qu'il avait le nez très plat, en fait. Il m'a expliqué ça comme souvent, ça. Ils sont évasés comme ça. Voilà, mais moi, je trouve ça très mignon. Enfin, après, chacun sa beauté, tu vois. Ouais. Mais lui, il détestait et en fait, il voulait être acteur. Donc, du coup, on revient... C'est un investissement. Voilà. Sa réussite. Ouais. Exactement. En Corée, tu payes pour réussir. En fait, tu donnes de ton image. Mais même... Et là, c'est pas que les acteurs, c'est pas que les chanteurs. C'est littéralement... même dans les banques, ils mettent les plus beaux à l'accueil. Ouais. C'est hallucinant quand tu vois ça. Dans les centres commerciaux, tu vois, les gardes du corps qui restent au début des magasins chers, de luxe, oui. Ils sont beaux, jeunes. Oui, et ils vont pas te défendre. Ils vont pas te défendre, juste ils sont beaux. Ouais. Voilà. En fait, c'est l'image de l'endroit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ton apparence, c'est l'image de là où tu travailles. Donc, quand tu as le petit... quand tu signes un contrat, tu donnes de ton intelligence, de ton savoir-faire et ton visage à une enseigne.
Et du coup, qui dit enseigne vidéo, cinéma, etc., tu dois être parfait. Parce que tu vas être le standard de tous les autres, de tous ceux qui vont te voir à la télé, etc. Et quand tu comprends ça, tu fais waouh, quand même, c'est. Parce que concrètement, en France, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a aucun acteur qui est parfait. Et c'est tant mieux. Moi, je trouve que c'est tant mieux. Au contraire, moi, j'adore les petits défauts, etc. Les petites dents de travers, les dents écartées, etc. Mal coiffées, on s'en fout, bah, c'est un style. Voilà, c'est comme ça. Ici, ils sont tirés à 4 épingles, ils sont maquillés parfaitement. Après, on passe les détails sur ils n'ont pas le droit de manger pour avoir un ventre plat. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais du coup, ce petit mec, quand il m'a fait toucher son nez, c'était super innocent, mais ça m'a ouvert une porte incroyable que j'en savais rien du tout. Ouvert un truc sur un aspect de la Corée que tu ignorais. Mais complètement. Ouais. Et puis en plus, en France, la chirurgie, c'est vachement plus tabou déjà. Et on s'en sert extrêmement moins. Mais genre, franchement, 75% de moins. Parce que la beauté en France, c'est la beauté au naturel. Ouais, c'est ça. Pas trop de maquillage, le machin. Faut pas trop de fioritures. On préfère un petit chignon fouillé qu'un chignon bien fait, tu vois. Et ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Et c'est assez... Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai dit à Mathilde de mon expérience. Ouais. À partir du moment où j'ai compris comment, en Corée, ils faisaient refaire leur nez, leur visage, etc., en fait, tu le vois tout de suite. Parce que du coup, un visage qui est asiatique, coréen, s'il essaye de ressembler... en général, malheureusement, ils essaient de faire le nez plus haut, les yeux plus grands, etc., pour ressembler à un étranger western, on va dire. Du coup, moi, je trouve ça super dommage. Ouais. Moi, je trouve ça super dommage parce que ça perd de la beauté du pays, etc. Malheureusement, ils sont... Je sais pas, je sais même pas d'où ça vient réellement parce que je suis pas coréenne et on le saura peut-être jamais. Ouais. Mais c'est un truc qui date d'il y a longtemps, je pense. Et ils veulent ressembler à quelque chose qu'ils ne sont pas. Et c'est extrêmement dommage parce que chaque pays a sa beauté, clairement. Mais bon. Et je pense que tout ce qu'on a énuméré là, c'est parfait pour step forward et dire ce qui est le main topic qui a développé tout ça. Le noyau, oui. Le noyau alors, pourri, parce que c'est... C'est bien, c'est un peu pourri quand même. C'est un peu pourri malheureusement, quand même. parce qu'en fait, ça, c'est... Les bons côtés de la Corée, c'est que c'est vrai que quand tu arrives, ça sent bon, c'est clean, c'est propre, c'est beau, c'est uniforme. Mais en fait, ils sont comme ça parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils sont comme ça depuis bébé, depuis leur famille, à cause de leur famille. Ils sont élevés comme ça. Ils sont élevés comme ça parce que en fait, tout tourne autour de la thune. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas une beauty standard, ça n'a rien à voir. Bah en fait, si les gars, parce qu'en fait la thune, en fait tout est, contrôlé par cette espèce de pouvoir en Corée d'avoir de la thune et d'être quelqu'un. Tout est provoqué par la thune, soit par l'envie d'avoir plus de thune, comme ton pote qui a dû refaire son nez parce que c'était pour travailler. Et c'est pour faire de la thune, travailler. Oui, clairement. Ou soit parce que tu as de la thune et que tu veux un peu investir d'une autre manière. Oui, c'est ça, exactement. C'est un investissement. Et en fait, qui dit, par exemple, c'est un exemple super concret pour que vous compreniez où on veut en venir. Un Coréen va avoir une voiture extrêmement chère, mais va vivre dans une déchetterie. Littéralement, je ne déconne même pas. Il s'endette avec un prêt pour avoir une super belle voiture. Pour sortir, pour la montrer aux yeux de tous. Ils vivent dans le fin fond de Chilim, dans une petite montagne reculée, parce que moi, quand j'habitais dans ma petite colline, c'était que des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Oui. Il y avait que des belles voitures. Mais c'est ça, bien sûr. Parce qu'en fait, ils se disent, c'est pas grave, personne ne verra ma maison, parce qu'en fait, c'est pas dans leur coutume d'inviter des gens chez eux, ou très rarement par la famille. Ou les gens très proches. Ou les gens extrêmement proches. Et encore, c'est très rare, parce qu'en général, c'est pour ça que c'est aussi blindé partout à l'extérieur, c'est parce que les Coréens aiment sortir, aiment se montrer. Et encore une fois, si tu sors, il te faut de la thune. Et il faut que tu sois bien apprêté. Et il faut que tes ongles bien faits, etc. Et tout tourne autour de ça. Et donc, en fait, pour vous faire comprendre, pour ceux qui n'ont pas mis les pieds en Corée, on peut voir des belles voitures absolument partout en Corée. Ouais. Sauf qu'en fait, si tu les suis, tel un petit spy que tu es, chez eux, leur maison ne va pas être un château. Parce que si tu vois quelqu'un qui conduit une Ferrari, probablement que sa maison va ressembler à une boîte à chaussures. Ouais. Et ça, c'est littéralement pourquoi on vous dit la thune est un
le déclencheur de tout. C'est ça. Parce qu'en fait, tout le monde veut être quelqu'un en Corée, d'où aussi le stress à l'école depuis tout petit. Parce que si t'es nul, tu vas gagner comment ton argent, hein? Et si t'es moche et nul, oh putain, là tu te fais bully. Et voilà. Et ça nous permet de rebondir sur le bully du coup. Ouais. Parce qu'en fait, y a plein de dramas qui montrent comment c'est le bully en Corée. C'est un très gros sujet et je pense que vous le savez si vous regardez des dramas. Clairement. Moi, j'ai demandé à des Coréens en mode est-ce qu'ils abusent, tu vois, dans les dramas. J'ai demandé aussi. On m'a dit que non. Non. Et c'est encore d'actualité. Hein. Ouais. Et puis quand on était dans le bar à vin, tu te rappelles ce monsieur qui avait oublié un dossier. On aurait dû en parler dans l'autre épisode d'ailleurs. Dans l'épisode glauque. Ouais. Mais on va en parler là parce que ça, c'est un rapport. C'est un rapport avec du coup le bully. Ouais. Ce monsieur, quand il était à table, il paraissait absent avec ses potes. Un client, un client. Pas bien, Quand il est parti, il a oublié ce dossier, un gros dossier. Et en fait, moi, grosse chance que je suis. Il est jamais venu le chercher. Du coup, on a regardé. En fait, je me suis dit peut-être qu'il y a des détails à l'intérieur qui peut-être. En fait, la pochette était un truc de sa compagnie. Ouais. Donc en fait, on a regardé voir si c'était important ou si je devais le jeter. En fait, franchement, j'aurais dû juste le jeter. C'était tout un dossier sur sûrement sa fille. Sa fille. Qui s'est fait harceler, cyberharceler. Ouais. Et à l'école, harceler aussi. Oui, c'est ça. C'est du harcèlement scolaire. Ouais. Et Bichette, elle était plus de ce monde. Ouais. Ça nous faisait comprendre qu'elle était plus là, en tout cas. Et je pense que c'est pour ça que le papa était absent. Et je sais pas si tu te souviens exactement, mais je t'ai dit, il y a un truc avec ce mec. Ouais. Il était, mais de toute façon, même toi, tu l'avais remarqué. Mais c'est moi qui te l'ai dit au début, en mode, il y en a un qui était chelou, les deux autres, c'était sympa, mais l'autre, il était... en fait, c'est même pas qu'il était pas sympa, c'est qu'il était pas là, quoi. Ouais. Et effectivement, quand tu m'as fait la remarque, moi, vu que j'étais à l'accueil, je le voyais. Et j'arrêtais pas de me dire, putain, c'est vrai qu'il y a quelque chose de off. Tu sais, genre, comme s'il était éteint. Ouais. On comprend pourquoi. Et en plus, on l'a ouvert une semaine après, le truc. Ouais, ça faisait un moment. Voilà, et en fait, on a repensé, on a fait waouh. Et on a vu les screenshots, les machins, Mais quand on vous dit que c'était... C'était violent. C'était violent, déjà. Et en plus de ça, cette jeune fille, qui est probablement... Alors, on n'est pas sûr à 100%, mais de ce qu'on a vu, elle est probablement décédée à cause de ça, et d'où le papa qui porte plainte, etc., qui a fait des recherches. En fait, elle avait 14 ans. On ne sait pas exactement, mais de l'apparence qu'elle avait sur les photos du dossier, je dirais qu'elle avait 14 piges. Elle était au collège ou au lycée? Collège, je pense. Hein. Je sais plus. Elle avait l'air extrêmement jeune. Hein, ouais. Donc, voilà, donc tout ça pour dire que le harcèlement, ça existe. Oui, mais c'est pourquoi très fort ça ici. Existe alors que, comme vous voyez, en France, ils mettent en place les uniformes, tout ça, en espérant que ça diminue le harcèlement. Ça va pas le diminuer déjà. Surtout qu'en France, c'est 2%. Pourquoi en Asie, il y a autant de harcèlement alors qu'ils ont des uniformes? Et pourquoi en France, mettre des uniformes, ça diminuerait le harcèlement? Tu vois, c'est pas très logique, mais ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, ce qui fait qu'il y a du harcèlement, c'est que en Corée, il y a quand même une pyramide des plus beaux aux moins beaux, et ceux qui sont en bas, en fait, ils ont moins de... Ils sont moins reconnus comme des... En fait, il y a 2 pyramides en Corée, c'est ce que moi j'ai l'impression. Il y a la beauté et la thune. Ouais. Et en fait, il y a la pyramide, c'est-à-dire que le top du top, c'est quand t'as les deux. Quand t'es d'une famille connue, que t'as de la thune et que t'es beau, en fait, ta vie, elle est déjà toute tracée. Il y a rien de... Tu n'as pas besoin Même sans être beau. Si ta famille, elle a de la thune... Ouais, mais si en plus t'es beau gosse... Non, mais là, mais ou belle gosse, parce que je dis beau, t'es le mais roi c'est belle du aussi. monde. En fait, oui. Ouais. Et il y a carrément des écoles spécialisées. Je pourrais pas vous citer des noms, mais si vous voulez, on fera une petite recherche et on vous les citera ici. Des écoles de gens, littéralement, c'est les écoles d'élite. Et c'est des familles qui ont de la thune. Je sais plus comment on appelle ça en Corée. Il y a un nom particulier. Donc les Kyopo, c'est des familles qui sont des US, mais qui sont coréens. Ah, les chaebol. Ouais, c'est ça que je cherchais. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler dans les dramas, on l'entend des fois ce mot-là. Ce sont littéralement des gens qui viennent d'une famille très riche et en fait, c'est les descendants. Ouais. Et qui dit extrêmement riche dit de toute façon. Pour donner un exemple, ce serait par exemple le créateur de Samsung. Ouais. Il a eu un enfant et lui, c'est un enfant de chaebol. Exactement. Que c'est un mec riche qui a du pouvoir en Corée. Oui, c'est ça, qui fait marcher la Corée, quoi. Donc un pays complet. Ouais. Et du coup, ça veut dire beaucoup parce qu'en fait, déjà, ils ont le pouvoir. Et imaginons que ce fils-là en question fasse une grosse bêtise, qui tue quelqu'un, voilà, qu'il ait un accident de voiture, qu'il renverse quelqu'un, voilà. Vous êtes sûr qu'on ne l'entendra pas à la télé
parce qu'il y a papa derrière qui a payé la station de police, les témoins, le machin, le truc, et voilà, c'est tout. Et en fait, tout tourne autour de la thune parce que on revient toujours à ça en Corée. C'est vraiment toujours en fait, tout tourne autour de ça, tout. Ouais. Et c'est dommage. Ouais. Et du coup, pour revenir à bully, pourquoi il y en a qui se font bully, c'est pas les gens beaux qui bully les moches, c'est juste quelqu'un qui est moche et du coup on considère que, quoi, moche dans le standard de beauté coréen, on s'entend, parce qu'on est là-dedans, qui est moche, peut-être un peu timide, qui se défend pas trop. Comme la Corée, c'est de la compétition tout le temps, surtout à l'école, parce que le baccalauréat, c'est un classement là-bas, tu vois. Tu passes le bac, t'es en classement. Il y en a qui, on en parlait l'autre fois dans le frais d'horreur, il y en a qui restent toute la nuit jusqu'à 4h du matin à étudier pour espérer monter quelques rangs du classement. C'est le classement national, hein. Oui, c'est ça. C'est pas le classement de ton école. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. Hall de pays. Et du coup, bully quelqu'un, c'est maximiser ses chances d'avoir une place en plus, tu vois. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et du coup, parce que lui, il a un peu de boutons, parce que lui, il a des lunettes sur la tête, parce que surtout les femmes, c'est mal vu d'avoir des lunettes, ça faut le dire. Non, mais c'est hallucinant. C'est incroyable. Ça va être une cible facile. Ça veut pas dire qu'ils vont tous être la cible, c'est la cible facile. Donc, depuis qu'ils sont à l'école, ils savent que en arrivant à l'école, il faut être un minimum bien apprêté, qu'il faut être un minimum sociable, parce que faut look good aux yeux des autres. Et à la fin de leur bac, dès qu'ils ont un bon score, les parents, qu'est-ce qu'ils payent en premier? Le cadeau numéro 1, c'est une chirurgie esthétique. Souvent, c'est la chirurgie des yeux, donc ils sont même pas majeurs. Qui ont eu la double paupière ou le nez ou machin, comme récompense en mode c'est un investissement pour ta vie plus tard. En France, on donnerait une voiture pour dire vas-y, ça te lance dans la vie. C'est un peu ça. En Corée, c'est la chirurgie esthétique. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en général, c'est entre 16 et 18 ans. Donc vraiment, tu as le temps, ton corps a encore le temps de changer, ta personnalité aussi, tes envies. Enfin, moi, je veux dire, à 16 ou 18 ans, je suis plus du tout la même, entre gros guillemets, parce que j'ai beaucoup de similarités, mais quand même, tu évolues, quoi. Bah ouais. Mais voilà, et du coup, la Corée, c'est... Alors après, il y a des bons côtés. Parce que, au moins, c'est... Alors, des bons côtés, oui, non, parce que moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais les bons côtés dans le sens où tu look good à ton max. Ouais. Voilà, t'as une vie, tu veux look good à ton max et donner de tout ton potentiel lors de ta vie. Et du coup, les parents, en pensant de cette façon, pensent aider les enfants en leur donnant le maximum de cartes à jouer. Donc, la chirurgie, le fait de travailler très tard, parce que c'est pas juste rester dans une bibliothèque comme en France. Non, les parents payent extrêmement cher pour les hagwons en question dont on parle. Ils ont la discipline. Ils ont la discipline, etc. Mais après, ça les rend tous aigris. Un truc positif, moi, que j'aurais bien aimé avoir, c'est un peu de connaissance au niveau des produits de skincare. Parce que ça, ils se le donnent. Depuis tout petit, les parents, ils apprennent à laver le visage matin et soir. Moi, en France, on m'avait dit, tu te laves juste à l'eau, tu vois, de base. On m'avait dit ça. C'est que quand j'ai commencé à avoir des boutons, ma mère, elle m'a dit, il faudrait peut-être mettre du savon. Et là, jamais ma mère, elle m'a conseillé une crème. Jamais machin, c'était en mode... alors ma mère, elle met crème Nivea, basta cosy. Hein. J'ai dû tout apprendre là en Corée, et encore, je tâtonne beaucoup. Je te demande beaucoup à toi, parce que toi, tu connais bien. Mais ça, c'est un côté positif, tu vois. Je me dis... Désolée les gars, je fais comme chez moi. J'avoue que t'es en train de... je me mets à l'aise. Faites des screens de ses pieds. J'ai te retrouvé sur Fit, je sais pas trop quoi. Non, j'ai des collants. Voilà, mais du coup, pour moi, ça, c'est un côté où je me dis, ah ouais, ça, c'est un aspect que j'aurais bien aimé. Mais c'est motivé par un mauvais truc, tu vois. C'est ça, une pression énorme. Ouais. Pour revenir au bully de l'école. Donc du coup, malheureusement, c'est réel en Corée. Alors pas que en Corée, mais là, aujourd'hui, on parle de la Corée. Le truc, c'est que je reviens à ma petite pyramide, là, en fait, pour que ce soit assez clair. C'est quand tu as du pouvoir à cause de ta famille, parce que toi, en ayant 14 ans, qu'on se le dise clairement, tu as zéro pouvoir. Voilà. Sauf qu'en Corée, voilà, dès le très jeune âge, ça se parle, ça dit « ouais, mon père, il est truc-muche, ma mère, elle est truc-muche. Mais alors, si tu as le malheur d'habiter dans le mauvais quartier, si tu as le malheur d'avoir une voiture en dessous de tel prix, si tu as le malheur d'être gros, si tu as le malheur d'être un peu timide, si tu as le malheur d'avoir des lunettes, des braces, eh ben, tu es dans la liste des petits canards à abattre. Et en fait, ils ne font pas d'exception. C'est-à-dire que tu seras sur la blacklist. Voilà, c'est vraiment, tu es un paria.
Et le pire, c'est que je le vois dans le métro. Alors, pas. J'ai jamais été dans une école coréenne et j'ai pas vu ça, mais dans le métro, des fois, on voit des petites bandes. Et ben, celui dont on se fout de la gueule, c'est celui qui a un trou dans son vêtement. Ça, je l'ai déjà vu. C'est un trou, les gars, c'est pas grave. Mais non, il s'est pris des vannes quand même pendant tout le trajet. Celui qui est un peu plus gros que les autres. Qui est un peu plus rond. Celui qui a les cheveux gras. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, qui dit cheveux gras dit qu'il habite dans de la merde. Donc, qui dit j'habite dans de la merde, j'ai pas d'argent. Enfin, voilà. Et on revient toujours à ça. Ouais. Voilà. Et en fait, pareil pour tout ce qui est petite anecdote, on voulait en parler. Tout à l'heure, ma petite pote, une amie coréenne, tout à l'heure, avant qu'on se lance sur ce podcast, elle est venue nous dire bonjour, enfin te dire bonjour parce que je bosse avec elle, et on lui a dit, vu que toi tu es coréenne, vu que on a une vision un peu différente, et on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait du standard de beauté en Corée. Voilà, et en fait elle a tout de suite parlé du stress. Déjà, elle a utilisé un mot qui parlait de stress, par exemple, c'est quelque chose que tout de suite, en fait, c'est un peu remets-toi droit. Tout le temps dans ta tête, ça revient. Carrément, Voilà. Et ensuite, elle nous a dit un truc qui nous a un peu choqués, faut le dire. Ouais, parce que moi, je pensais pas qu'elle allait mentionner ça en premier. Oui, justement, c'est ouf que tu dis ça, parce que pour nous, c'est absolument naturel d'avoir des corps différents, parce que qu'est-ce qu'elle nous a dit Elle nous a dit que sa sœur, elle détestait les gros. Ouais, sa sœur, elle a une phobie des gros et elle a utilisé un mot assez fort. Elle a utilisé shiro. Shiro, c'est-à-dire genre je déteste. Et pas elle, c'est sa sœur. Et en fait, elle nous a regardé avec un air triste en mode genre j'ai honte de le dire, mais c'est ça quoi. C'est ça quoi. Et puis il faut savoir que c'est le moment de mettre le screen que tu as fait d'une vidéo. Oui. Gros en Corée. Être rond en Corée, c'est pas être le rond en France. C'est pas le même, la même dimension du rond. Tu sais quoi ? Je vais leur montrer, peut-être qu'ils peuvent voir à la caméra. Déjà, parce que vas-y. Regardez. Alors, hier, j'étais sur TikTok pour vous expliquer pourquoi j'ai ce screen. Et en fait, je suis tombée sur une femme en live. Si je dis pas de bêtises, elle n'est pas coréenne, mais asiatique. Elle est asiatique. Et en fait, en général, ce standard d'être très très fin revient en Asie très souvent. C'est le standard idéal, c'est comme ça. Bon, bref. Ils taillent les vêtements différemment. Pour ceux qui ont déjà commandé sur YesStyle ou des marques asiatiques, souvent vous avez vu que 38, c'est du XL. Voilà. Oui. Sur YesStyle, c'est ça. C'est le 38, c'est du XL. Et ben c'est ça. Alors du coup, ça c'est le screen que j'ai fait. Voilà, donc vous voyez, elle est très très fine, très blanche aussi d'ailleurs, parlons-en. Voilà, et en fait à côté, elle met que elle-même, donc la modèle, fait 1m63 et 47 kilos, pardon. Donc elle porte du S. C'est du S. Nous en France, ils porteraient du XS, XXS. Ouais, je pense parce que en plus elle est petite. Elle a une ossature fine, donc. Elle est très fine, etc. Donc elle se serait taillée comme petite, tu sais. Par exemple, sur Asos, il y a les tôles petites, etc. Elle, ce serait une petite. C'est-à-dire une femme très fine au niveau de l'ossature, mais aussi au niveau de la taille. Et ensuite, là, donc je vais tout de suite aller au XXL, qui est du poids 63 kg à 70 kg. Voilà. Alors, je sais pas pour vous qui nous regardez, mais en tout cas, moi, en France, je fais du 40-42. Et je fais à peu près, il me semble, 75 kilos. Un truc comme ça. Moi, je suis autour de ça aussi. Voilà. Je porte du 38-40. Voilà. Bon, voilà, toi, parce qu'en fait, je pense que toi, tu as la taille plus fine et comme tu es un peu plus petite. Moi, je fais 1m75. Je crois que tu fais 1m63. 64. Voilà, 64. Oh, t'étais proche. Ouais, tu vois. T'as l'œil. Mais du coup, XXL, ça veut dire qu'en fait, déjà, je peux pas m'habiller chez elle, concrètement, apparemment. Et XXL, quand même, ça fait mal au cul. Parce que moi, en France, je fais du L. Et là, c'est-à-dire que je ferais du XXL. Ouais, pareil, du coup. Mais c'est ça. Et du coup, déjà, vous pouvez aller vous brosser pour vous habiller chez elle, mais pour vous habiller dans plein d'endroits en Corée. Et du coup, en tant qu'étranger, ça fait un peu mal de faire du shopping des fois. Ouais, ça fait mal parce que y a des trucs sympathiques qui sont pas très chers aussi. Mais surtout quand tu vis là à plein temps, t'as besoin de trucs. Et des fois, tu désespères de trouver un truc et tu te rapatries sur un truc qui te va pas si bien que ça, mais c'est le seul truc qui tu rentres dedans et qui te fait pas ressembler à un saucisson. Ouais, c'est pas ouf. En plus, moi, j'aime pas de base le style un peu mignon, cute, etc. Que propose la Corée. Et en plus, il y a pas ma taille. Donc même si j'ai envie d'être cute, je peux pas être cute. Voilà déjà. Mais
Alors toi, t'as peut-être moins le problème parce que t'as un petit peu moins de jambes que moi. Ouais. Mais à partir du moment où on fait 1m72, 13 en Corée, il y a un autre problème qui se pose. La longueur. La longueur. Je porte des pantacourts à longueur de journée, les gars. Non mais j'arrive à trouver sur les sites, etc. Parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers. Qui dit plus d'étrangers, plus de demandes. Donc ça va. On commence à en trouver. Mais je me souviens, j'ai... 2 amies, tu biperas les noms ou pas, mais Pauline et Justine, qui font 1m80 et plus, qui sont pas forcément rondes ou quoi, pas du tout, mais elles sont grandes, très très grandes, et elles ont des tailles de chaussures. Ah oui, il y a ça aussi. Oui. Parce que moi je fais du 39, mais j'ai des petits pieds pour une femme grande, mais il y en a qui font du 40, 41, oubliez. Déjà, nous deux à 39, on est à la limite de la poiture. Je suis à la limite. Moi, je suis à la limite aussi. C'est 250, 255, c'est fini. C'est ça, exactement. Voilà. Et bon, bref, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Mais c'est pour vous dire, ils ne vendent pas. Alors déjà, ils ne vendent pas des chaussures pour les grands pieds, en tout cas pour les femmes, pas du tout. Par contre, il y a du 32. Alors là, je vois beaucoup de gens peut-être se dire en France c'est pareil, ils vendent pas au-delà de la taille 42-44 et tout. Je suis désolée. Mais j'ai l'impression quand même la tranche de différence, elle est quand même plus large que ce qu'ils proposent en Corée. Déjà. Après, c'est adapté. Vous allez nous dire aussi, les corps sont pas les mêmes. Les corps asiatiques et européens ne sont absolument pas les mêmes. Je suis entièrement d'accord avec vous. L'ossature n'est pas la même, la grandeur n'est pas la même. C'est toute la beauté du monde, d'accord. Mais en France, les Asiatiques, les Coréennes par exemple, qui viennent en France, elles peuvent s'habiller en France. Nous, on peut aller se faire brosser et rebrosser. Et en fait, là où ça rebondit avec notre sujet, c'est comme on parle des standards de beauté, en tant qu'étranger, même si on a la peau blanche, même si on répond à certains standards et qu'ils aiment beaucoup certaines features qu'on a, on rentre difficilement dans une silhouette du standard de beauté, ce qui fait que beaucoup d'étrangères se plaignent de ça et d'avoir de la dysmorphophobie en rentrant. Justement, ça tombe très bien que tu parles de ça parce qu'on peut conclure. On a dit, la chirurgie esthétique, c'est un investissement pour ton avenir parce que tu trouves plus facilement un job si tu rentres dans les critères de beauté. Tu t'habilles mieux, tu te coiffes mieux, tu as un accessoire à la mode en cours, t'évites d'être bully. Attends, ce qu'on n'a pas précisé, entre guillemets, ça revient à la chirurgie esthétique, mais pour que les gens comprennent bien mieux, on va dire. Donc, tout est relié à l'argent, comme tu étais en train d'énumérer, mais ça m'a fait rappeler quelque chose. Ça m'a fait penser à quelque chose, c'est il n'y a pas que les grosses chirurgies comme nous, on connaît en France, mais il y a aussi énormément de cliniques. Pourquoi ? Les cliniques, c'est pour faire des lasers, des traitements de la peau, des soins, des injections. Il y a une liste incroyable d'injections que les cliniques coréennes proposent pour avoir une peau plus resserrée, les pores, les rougeurs, les enlever machins. Les grains de beauté. Il y a des trucs que je savais même pas que j'avais besoin. Voilà, c'est simple. Il y a aussi des mini-liftings, c'est-à-dire que tu te fais lifter la face sans même être endormi. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ils te mettent des trucs dans la peau. Attends, mais ça, j'étais pas au courant. Ils t'endorment la joue, mais ils t'endorment pas. Et tu sens tout. Tu sens pas du coup, mais c'est un truc de ouf. Moi, quand on m'a expliqué, j'étais en mode... Même si tu sens pas la douleur, je suis sûre que tu sens que ça te tire un peu. Oui, ça te sent, oui, bien sûr. Mais du coup, en fait, ils te mettent un petit crochet et ils te mettent comme ça, et en fait, ils te l'accrochent et ils tirent derrière l'oreille. Enfin bref, on s'en fout, c'est un autre sujet. Mais voilà, et en fait, c'est super abordable. C'est-à-dire que là, une fois que le podcast est fini, j'ai envie d'un petit traitement, pas de soucis, j'y vais. C'est ouvert jusqu'à 22h. Ça coûte 10 balles. Voilà. Le Botox, ça coûte littéralement, l'autre fois tu l'avais dit, je crois. Ça coûte 8 euros. C'est comme t'acheter un sandwich à Post Casse-Croûte. C'est ça. Alors là, vous allez nous dire pourquoi vous êtes aussi moche. Parce qu'on aime les choses naturelles, ok. On est françaises. On est françaises. Mais non, on est belle comme le jour. Non, mais en fait, c'est que j'essaye de pas rentrer là-dedans. Mais c'est difficile. Alors justement, toi, tu essaies de pas y rentrer. Moi, j'ai été très tentée d'y rentrer. Et j'ai en fait eu ce moment où j'allais très souvent me faire mes soins de beauté. Ouais, je me rappelle, t'as fait une période où pendant tous tes sous du mois partaient là-dedans. Ouais, parce qu'en fait, c'était super agréable. Et t'avais même pas ta paye du mois prochain, que t'avais déjà planifié le mois prochain, je me fais ça comme traitement. Ouais, parce que je savais. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, au final, on ne voit pas tant que ça les effets.
Alors, sur le long terme, bien évidemment, ça ne marche pas sur le long terme, les gars. Buvez de l'eau. C'est un truc quotidien, en fait, qu'il faut faire. Ouais, par exemple, les injections pour perdre du gras, là, ça marche pas si t'en fais qu'une fois. Faut que t'en fasses toutes les semaines. Pendant 3 mois. Non, justement, c'est ça. Il faut retourner tous les 2 mois, un truc comme ça. Ouais. Mais bref, voilà. C'est pareil pour les soins. Bah, tu te fais faire un masque. Ouais. Et bah, t'auras l'effet pendant un jour. Va falloir retourner la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et pareil. Du coup, c'est un espèce de truc parce que tu vois le résultat. Oui, tu vas le voir le résultat. Mais ça va pas durer. Et en fait, est-ce que ce serait pas mieux d'enlever ça de ta tête et d'essayer de trouver une solution naturelle que tu peux garder? Par exemple, bah, moi j'ai des problèmes en ce moment, j'ai envie de maigrir un petit peu. Bah, c'est pas en allant dans cette clinique et leur demander de m'extirper de la graisse que ça marche au long terme. Parce qu'après, ton corps il s'habitue à la facilité. Ouais. Et t'as pas le mindset de perte de poids. C'est ça, et en fait tu fais pas l'effort. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'arrêter. Je vous avoue que c'est difficile parce que des fois je suis bien tentée d'aller me faire un petit masque. Mais moi aussi, ça m'arrive toutes les 2 semaines de checker les cliniques. Oh là là, on n'a pas parlé d'un sujet super important. Qui dit clinique dit pilule. Amaigrissante. Oui, alors pas qu'amaigrissante, mais il y a un... Ça, c'est une dingue. Personne n'en parle, bordel. On aurait dû en parler dès le début de ça. Je ferai un montage, je le mettrai avant. Ah ouais, c'est très bien ici, c'est comme ça make sense en vrai. Ok. Mais il faut qu'on vous dise un truc, je crois que j'ai jamais entendu parler de ça n'importe où. Et pourtant, les gars, je peux vous dire que j'en ai entendu parler d'amis, de potes, de machins, entre nanas, que ce soit coréennes ou étrangères. Il y a des choses ici qui sont vendues comme des bonbons, littéralement. Ouais. C'est pas cher. Il te faut une prescription quand même. En fait, mais le médecin, il te demande vous faites des insomnies vous ou êtes pas enceinte. Voilà. Et en fait, ce sont des pilules. Alors déjà, let it break down now. Déjà, il y a des amphétamines dedans. Voilà, les amphétamines, qu'est-ce que c'est? C'est de la drogue dure, les gars. C'est la drogue que tu prends pour aller faire ta meilleure rêve party. Si vous ne savez pas, n'en prenez pas. C'est à petite dose, non. Mais tu le sens passer, hein. Oui, alors on le sent. Malheureusement, moi, j'en ai pris, donc c'est pour ça que je vous le dis. Ne faites pas la même connerie que moi. Moi, j'ai été, à cause du fait que j'allais en clinique régulièrement, j'ai entendu des filles qui en parlaient. Des filles qui ont essayé principalement des modèles, tu m'avais dit. Oui, des modèles, exactement. Parce que, en général, elles vous ont savez pression, qui non, attends, vous savez qui en parle à ces modèles? Les agences. Oh, bah, fais-toi une cure d'1 mois. Ouais, sauf qu'en fait, qui dit drogue dit addiction. Tu ne peux pas t'en passer parce qu'effectivement, oui, ça marche. Sauf que pourquoi ça marche? Parce que en fait, ça te coupe la faim. Ça t'empêche de manger. Tu n'as pas faim, tu ne penses pas à la bouffe. T'as 3 pilules. Une qui te coupe la faim. Une qui te donne de l'énergie. Qui te donne de l'énergie. Et une dernière qui t'enlève les maux d'estomac, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des effets secondaires. Oui, les effets secondaires, moi, je vais vous le dire. Déshydratation. Ouais, de fou. T'as tout le temps la bouche très sèche. Ouais. Tu trembles. T'es surexcité. T'arrives pas à te concentrer. Tu dors pas. Tu deviens hyperactif. Ouais. Tu dors pas. Ça te rend zinzin. Voilà. Ouais. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, je n'ai jamais pris la dose prescrite par jour. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous donnent 2 sachets. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vous mettrai une petite photo parce que j'en ai encore chez moi que je n'ai jamais pris, qui ont dû pourrir dans un coin. Ouais. Tu sais que, genre, quand j'ai vu que ça suffisait, je les ai gardés au cas où, tu sais, quand t'es un peu perturbé, de l'avoir quelque part. C'est vraiment un truc de drogué, de garder un petit peu à côté au cas où. Et je sais qu'il est périmé, ça fait je sais pas combien de temps, tu vois. Ouais. Mais j'en ai encore, je vous le mettrai dans un coin. Non, il est dans un coin de ma chambre. Je vous le donnerai. Non, mais ce n'est pas de la drogue, bien évidemment, mais il y a un pourcentage d'amphétamine à l'intérieur qui fait que... Ce serait illégal en France. Alors déjà, oui, ça l'est illégal en France. Je suis sûre que tu ne trouves pas ça en France, mais même aux US non plus, je pense pas. Hein. Ouais. Enfin, n'importe où. Et bref. Et ça, c'est légal en Corée, et c'est normal. Et je vous laisse regarder sur Google, vous mettez pilule amaigrissante, K-pop idol, vous allez voir apparaître des petites pilules qui ressemblent à des papillons. Et ça s'appelle le Nabi Mayak. Ok, je connais pas. Voilà, et moi non plus je connaissais pas, mais sauf qu'en fait récemment je me suis... Mais déjà, Mayak, ça veut dire drogue. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent dans les journaux pour que ça fasse... Voilà, mais bon, pour vous dire. Et en fait, ces petits butterfly, donc en fait, c'est des petites pilules blanches qui ressemblent à des butterfly, donc c'est un peu différent de ce que nous, on a été prescrit.
mais c'est pire. C'est-à-dire que c'est la dose au-dessus. Voilà. Et en fait, on donne ça au K-pop idol. Comme ça, elles peuvent danser toute la journée et rien être manger. En pleine forme et ne rien grailler de la journée. Voilà. Sauf que ça leur nique la santé. Ouais. Voilà, parce et que, aussi un truc qu'il faut dire, parce que peut-être il y en a qui seront tentés quand même d'essayer, qui sont en Corée et tout. N'essayez pas, putain. Vous maigrirez pendant 1 mois. Vous allez maigrir, vous allez tout reprendre après. Voilà. Et en pire, fait, le problème, c'est que dès que vous allez arrêter, vous allez reprendre. C'est comme un yo-yo diet. Ouais. Vous allez reprendre peut-être plus. Ça coûte des sous. Ça coûte de votre santé. En plus, vous allez reprendre plus de poids quand vous allez arrêter parce que vous n'allez pas pouvoir les prendre toute la vie. Ouais. C'est peut-être pas une solution. Les gars, ne le faites vraiment pas. J'ai eu des effets secondaires, donc j'ai pas forcément envie de parler. Mais franchement, je vous déconseille fortement. Et en plus de ça, c'est pour ça que je galère en ce moment avec mon poids. Voilà, parce que mon poids, il est irrégulier maintenant. Je fais le yo-yo constamment. Et le problème, c'est que je passe de pas manger du tout à manger beaucoup parce que mon corps me demande. Voilà, et on parlera de ça plus tard. Mais ça engrange des... troubles du comportement alimentaire. Merci, exactement. Ouais. Alors déjà que j'en avais. En parlant de troubles du comportement alimentaire. Oui, on peut faire une petite aparté sur... Une petite aparté. Si vous allez dans des toilettes publiques et qu'il y a des nanas qui vomissent, c'est pas qu'elles sont malades ou qu'elles ont trop bu. C'est juste qu'elles ont mangé et qu'elles veulent pas prendre du poids. Parce que pour être accepté socialement, il faut bien manger en Corée. Très très bien manger même. Et du coup, après, elles vont se faire vomir. Ouais. Voilà. Donc, voilà comment les Coréennes, elles arrivent à rester fines. Je parle des Coréennes parce que c'est plus simple, plus les femmes. Après, le problème, c'est que l'anorexie, la boulimie, etc., l'hyperphagie n'est pas que en Corée. Mais on parle de la Corée parce qu'encore une fois, je répète, nous habitons en Corée actuellement. Ouais. Et aussi, par exemple, je pense que vous connaissez tous le mukbang. Le mukbang, c'est coréen. Voilà. Le mukbang, c'est coréen et c'est de se goinfrer. Sauf que vous croyez sincèrement que tu restes aussi mince que ça en te goinfrant de choses incroyables en 1 heure? Non! Et puis surtout, on va faire un autre podcast qui sera sur la nourriture en Corée. Oui, et donc parce que moi, en parlant des standards de beauté au tout début, qu'est-ce que je pensais de la Corée? Comme ils étaient tous fins, je me suis dit, mais je vais perdre du poids en Corée sans faire trop d'efforts. J'en ai perdu, moi, au début. Alors, oui, moi, j'en ai surtout pris la première année où j'étais là. Ah ouais, moi, ça a été l'inverse. Moi, j'en ai surtout pris, et parce que c'est pas si sain que ça, la bouffe qu'ils ont. Voilà. Ouais, moi, j'en ai juste perdu par rapport à la différence de toute ma vie en entier. Ouais. Mais bon, on reparlera dans le détail. Ce sera un autre sujet. Ouais. Du coup, tout est relié à l'argent, comme vous avez vu. Voilà, c'est soit par envie d'avoir plus de thunes, soit parce que vous avez des thunes et que être encore plus haut dans la pyramide. Mais tu sais quoi? Tu sais ce qu'on peut faire? On va faire un petit récapitulatif. Voilà, il est là. Il est là. La petite. Nous y est. Voilà, nous y est. Oh bordel. Oh là là. Bon, en tout cas, voilà, on fera un petit. Hop, ça apparaît. 1, 2, 3. Voilà. Donc en fait, en premier, qu'est-ce qu'on a qui est relié à la thune? Donc, la chirurgie. Voilà, la chirurgie en premier. Tout ce qui est maquillage, ongles, manucure. Pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est truc pour maigrir. Ah oui. Soit les coachs. Les cliniques. Mais même les coachs fitness, tout ça. Les bonbons maléfiques dont on vous a parlé, etc. Et ensuite, on a aussi donc tout ce qui est les vêtements. Par exemple, on n'a pas parlé parce que c'est pas super important et que c'est dans tous les pays pareil. Les sacs de luxe. Ici, il y a énormément de contrefaçons, mais vous voyez tous les jours dans le métro les nanas qui portent leur meilleur Chanel, leur meilleur Hermès. Excuse-moi, personnellement, si j'ai l'argent pour m'acheter un Hermès, I don't take the subway. Mais surtout que si vous êtes intéressé par la Corée, vous connaissez l'histoire de Jia qui était dans Single Inferno. Oui. Et elle, c'est tout le monde lui est tombé dessus, mais la plupart des Coréennes font ça. Elles font la même. Je sais avoir des contrefaçons, les porter fièrement dans la rue comme si c'était les vrais, parce que ils sont quand même bien faits ces contrefaçons-là. Et pensez pas qu'on les achète facilement, parce qu'il faut aller dans les tréfonds de Myeongdong pour trouver des contrefaçons qui look good. Oui, c'est vrai, mais quand même. Mais c'est pas des trucs qu'ils mettent en présentoir, c'est en sous le manteau comme ça. Ouais. En tout cas, il y en a beaucoup qui portent du faux et qui look comme du vrai. Et parce que faut être un peut-être aussi ce qu'on n'a pas mentionné, c'est Messi encore, désolé, mais c'est que les femmes, elles ont la pression de look good pour trouver un mari qui a beaucoup de thunes. Oui, c'est ça. En fait, et le mari, il a la pression d'avoir un bon emploi pour trouver une femme qui look good. C'est ça.
Et voilà. on reparlera de ça en détail parce qu'on fera les relations amoureuses. Ouais, ça va venir dans les relations amoureuses, mais déjà vous avez le truc qui est relié aux thunes. C'est ça. Et du fait que pourquoi les filles font peut-être plus d'efforts physiquement que les hommes pour entrer dans les standards de beauté. Parce que l'homme, s'il a des thunes, il n'a pas forcément besoin il s'en fout. de look good, parce qu'il est déjà en haut d'une pyramide. Ouais, en plus, mais une femme doit être en haut de sa pyramide pour trouver un homme qui a ses thunes. Voilà. C'est ça. Ou alors, la femme est pas forcément très belle, mais sa famille est très riche. Et donc, du coup, elle pourra trouver un mari qui est de son rang social. D'ailleurs, moi, ce week-end, je suis allée à Hyundai Department Store à Yoido. Et tu sais, il y a beaucoup de trucs de luxe. Oui. Et du coup, bon, je marchais et tout. Et derrière moi... Juste, tu marchais parce qu'on va acheter les bofs. Non, je marchais dans le truc, tu vois, je faisais du lèche-vitrine. Oui. Je me pose à un endroit. Il y a un couple qui se met à attendre pour entrer dans Tiffany & Co. Je sais plus, c'est un truc de bijoux de luxe. Oui. Le mec, c'était pas un top modèle. Ouais. Il était petit en taille, il était plutôt gros, et il sortait des standards de beauté, mais il portait que des luxes. Vraiment le cliché, monsieur avec les grosses chaînes en or, mais vraiment grosses chaînes en or que tu vois plus maintenant, c'est que des petites chaînes les gens ils portent. Donc lui, grosse chaîne en or, grosse chaîne ici, lunettes de soleil et tout. Sa nana, une bombe atomique refaite, mais une bombe atomique. On savait qu'elle était pas là avec lui pour son apparence, tu vois. Mais les Coréennes s'en foutent. On reparlera de ça dans la relation parce que là, là c'est la relation amoureuse là. Ouais, mais c'est juste pour dire que on le voit, tu vois. Oui, tu m'étonnes qu'on le voit. On le voit très très bien ici. Pour conclure. Oui, est-ce que toi, ta vision, du coup, elle a changé par rapport à tout ce qu'on a dit. Comment ça t'a impacté? Oui, alors je vais faire rapide parce que malheureusement, il y a énormément de choses à dire. Mais en tant que conclusion, je dirais que la Corée ne m'a absolument pas aidée. Et je veux que vous notiez, pour ceux qui regardent et qui voient la Corée comme un pays incroyable. Alors oui, c'est un pays incroyable, mais il y a énormément d'autres pays qui sont incroyables aussi. C'est un pays très esthétique. Mais c'est un pays extrêmement esthétique, ce qui veut dire que si vous êtes en dehors de leurs standards, oui, vous allez vous faire regarder dans le métro, d'un bon côté comme d'un mauvais côté. En général, c'est plutôt d'un côté un peu curieux, mais il peut y avoir des côtés un petit peu méchants. Moi, je me souviens, la première semaine où j'ai pris le métro en Corée, j'avais des ongles absolument mal faits, telle une bonne Française que je suis, mon vernis noir qui s'écaillait. Vous voyez tout de suite de quoi je parle. Hein. J'ai une dame que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui m'a tapé l'épaule et qui m'a dit avec un anglais complètement random, tiens, je te donne de la crème, tu devrais te refaire les ongles. Et là, j'étais en mode, ok, ça la crème bien. Pour se refaire les ongles? Alors, de la crème, en fait, elle m'a donné la crème parce que pour elle, c'était de la peau sèche. Ah. Parce que j'ai les mains sèches en général. Ouais. Et en plus, elle m'a placé en mode, tu devrais te refaire les ongles, c'est pas beau. En gros. Alors, elle m'a pas dit c'est pas beau, mais en fait, elle m'a aidée en me tendant sa crème. Sauf que moi, je ne savais pas, ça faisait ça faisait aller 2 semaines max que j'étais en Corée. Je ne connaissais rien du tout du standard de quoi que ce soit. Et donc, du coup, en tant que bonne Française que j'étais, je l'ai regardé, je fais, tu te connais, toi? Sauf qu'en fait, en Corée, c'était parti d'un bon sentiment. Sauf que... En modèle tête, tu vois. Sauf que moi, en France, tu me fais ça dans le tour, je me dis, attends, mais c'est qui, toi? Ouais. Non, mais attends, excuse-moi, je t'ai demandé l'heure, toi, là? Déjà, pourquoi tu t'es levé, t'es venu jusqu'à moi pour me dire une connerie? Qu'est-ce que t'en as à foutre que mon ongle, il soit écaillé? Ouais. Non, en Corée, il faut que tu look good par rapport aux autres, et c'est pour ça, elle a regardé mes ongles. Moi, perso, je sais pas, je pourrais même, tu vois, je viens de capter que t'as les ongles qui sont basiques, tu vois. Ouais. Bah ouais, elle avait remarqué les miens qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc ça vous donne déjà un truc. Donc si vous venez en Corée, que vous avez des troubles alimentaires, que vous avez des complexes, que vous avez de la dysmorphophobie, toutes ces choses-là vont être extrêmement décuplées et je vous conseille de faire extrêmement attention parce que la Corée peut être toxique pour ce genre de personnes et je m'inclus dedans. J'ai énormément de complexes qui ont été décuplés fois 1000 en Corée, par exemple. Je n'avais jamais été complexée d'être grande en France. Au contraire, c'était un atout. Et ben en Corée, je me suis sentie comme une merde de faire plus de 1m65. Voilà. Donc il faut le prendre en compte. Après, alors là, ça c'était le côté négatif pour englober tout ça. Le côté positif, de mon point de vue, ça m'a permis de prendre plus soin de moi, de faire plus attention. Ce qui est pas si mal finalement, parce que par exemple, voilà, j'ai les ongles faits, les gars, c'est pas écaillé aujourd'hui. Voilà, aussi, il y a des choses que les Coréens adorent faire, c'est matcher tout.
par exemple, la shape de ton visage, il y a un make-up certain, la skincare, etc. Moi, à partir du moment où j'ai mis les pieds en Corée, j'ai fait attention beaucoup plus à ma peau. Donc, j'ai appris comment traiter ma peau correctement, ce que les Français ne savent pas forcément. Mais moi, c'est pareil. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc, il y a le traitement de la peau, de soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, un repas équilibré, oui, en France, on l'a aussi, mais en Corée, ils te le répètent, ils te mettent les calories, des fois même dans les restaurants. Les calories, c'est partout. Voilà. Et du coup, alors, c'est pour ça que si on a des problèmes alimentaires, des troubles alimentaires, c'est horrible. Mais dans un autre sens, ça te permet d'être, stabilisé, on va dire ça comme ça. De contrôler. Ouais, de contrôler, etc. Donc, c'est pas une si mauvaise chose si on arrive à le faire sainement. Et pareil pour les cliniques. Les cliniques, c'est pas cher, donc on peut se soigner la peau très facilement. On peut se faire les ongles, des très beaux ongles, etc. Moi, j'avais des problèmes, je me mordais les peaux. Quand t'as des beaux ongles que t'as payé avec ton petit salaire, t'as pas envie de te manger les ongles. Donc ça m'a aidé un petit peu pour ça aussi. Voilà, il y a ce côté de se remettre en question, de s'habiller en fonction de son corps, etc. Ça, c'est un bon côté pour moi. Ouais. Ah, t'as glow up de fou. C'est gentil. Voilà une photo de moi. Non, je rigole. C'est pas vrai. Petit filou. Moi, pour ma conclusion, je vais pas redire ce que t'as dit parce que mon expérience est quand même super similaire à la tienne. Oui, c'est vrai. Oui, on a le même style. Donc, du coup, je vais pas redire ça, mais je vais développer un autre point, c'est que les standards de beauté en Corée, ils ont évolué depuis la première fois qu'on est venu. Oui. Maintenant, de fou. Avant, c'était pas le cas. Avant, il fallait être mince, pas musclé. Maintenant, les mecs musclés, c'est mieux. Donc, il y a plein de personnes qui ont commencé à faire surtout les mecs. Tu vois des carrures plus carrées dans le métro. C'est limite mieux maintenant. Et ouais, c'est mieux. Et tu vois ça que sur Tinder, tu vois que ce genre de corps-là. Ceux qui, s'ils ont ce corps-là, ils montrent que ça. J'avais oublié Tinder. T'avais oublié Tinder? Comment t'as pu oublier Tinder? C'est ce qui t'est arrivé. Je suis finito. On va faire un épisode Tinder, ça c'est sûr. Non, on va faire encore mieux. On va faire les relations amoureuses, on va parler de Tinder. Mais ensuite, on fera un thread Tinder avec les histoires qu'on a eues sur Tinder quand on s'en servait. C'est bien plus drôle, là. Ouais. Et oui. Il y a des choses à dire. À chaque fois qu'on fait un podcast, on a plein d'idées d'autres podcasts, c'est incroyable. Mais du coup, ça évolue tout le temps. Et c'est encore plus évolué avec 100% physique. Ah oui, purée, oui. Et voilà. Très bien que et là, il y a eu le truc de cuisine. T'inquiète pas qu'ils vont tous se mettre à la cuisine, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vivement qu'ils se mettent à la cuisine. Ils suivent les tendances, que ce soit physique, hobby et tout. Ils suivent toutes les tendances. Donc voilà. Donc ça dépend quand vous venez en Corée. Peut-être ce sera différent. En tout cas, gardez en tête, pour la conclusion, gardez en tête que chaque pays, chaque culture est différente. On ne juge absolument pas, on pointe du doigt des choses que nous, on a remarquées. Et on prévient les gens qui veulent venir en Corée pour habiter, pour voyager, à quoi s'attendre réellement. Et pas les vidéos qui embellissent la Corée, les gens, etc. Voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Aujourd'hui, on vous a parlé des standards de beauté, de la Corée, de notre point de vue, de ce qu'on a vécu. Si vous avez des petites anecdotes, on sera ravis de les entendre. Et aussi, si vous n'êtes pas d'accord, sans insulte, rien, voilà, on attend vos petits messages. Exprimez-vous. Il y a toujours en description tous nos réseaux. Oui. L'épisode, il est disponible sur Spotify si ça vous plaît mieux. Et il y a toujours une adresse mail pour nous écrire si vous voulez. Oui, on attend. Si vous voulez pas afficher un commentaire, si vous voulez participer au podcast, il y a une adresse mail qui est mise dans la barre de description. Tout à fait. Et voilà, abonnez-vous et puis on se retrouve pour un prochain sujet, comme on en a plein. Oui, bisous sur vos petites fesses.